Alors, bonjour, mon éminent confrère Nicolas Oli. Bonjour cher ami, et comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité cette semaine est beaucoup plus liée au dépôt de candidature à la Sénat. Et après ça, on a vu beaucoup, il y a beaucoup de remous au sein de la classe politique, puisque évidemment, tous ceux qui espéraient être sur les listes n'ont pas été retenus. Déjà, comment vous avez vécu cette fièvre-là? Merci cher confrère. Avant tout propos, je tiens d'abord à saluer tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent actuellement, nos partenaires. Merci de nous avoir fait confiance, merci d'avoir choisi ce panel pour vous informer. Je tiens également à faire un coucou à la presse béninoise qui fait un travail fondamental pour que nous ayons les informations qu'il faut en temps réel. L'actualité ces derniers temps a été marquée par le dépôt des dossiers de candidature pour la prochaine bataille électorale. C'est normal, c'est de bonne guerre. Que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, ça bouge beaucoup. Les états-majors aujourd'hui sont à pied d'œuvre pour une victoire écrasante, quel que soit son côté. Mais c'est normal que certains ne soient pas, comme le, dit le disent du moins les Écritures, très peu sont appelés, mais Beaucoup sont beaucoup sont appelés, appelés, mais mais très peu peu. répondront. Alors, c'est ça qui a conditionné ce que nous constatons actuellement. Beaucoup ont déposé le dossier. Des milliers de Béninois ont postulé, mais très peu, on veut au plus 109 personnes pour désormais la prochaine Mm, mandature. Donc, c'est normal qu'il y ait mm. de laisser pour Mais compte. mon cher Eli, est-ce que les choses ont été faites comme ça se doit? Est-ce que euh, tous ceux qui se sont retrouvés sur les listes méritent beaucoup plus que d'autres? Je dirais oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a des, quand on parle de la classe politique béninoise, il y a des noms, il y a des figures emblématiques qui méritent encore même, quoique les Béninois diront qu'ils méritent encore d'être à l'Assemblée nationale. Parce que ceux-là ont marqué l'histoire politique de notre pays. Ceux-là constituent des modèles. On ne peut pas dire qu'on veut rompre définitivement avec cette classe. S'il n'y a fait plus de deux, il a fait deux mandatures, et la troisième mandature, ça brouille dans les rues. Ce n'est pas pour ça qu'il faut rompre avec l'ancienne classe. Un Cette exemple, par jeunesse, exemple, bon, je dirais les yeux fermés, je prends le cas de l'honorable Badamassi. L'honorable Badamassi l'homme aujourd'hui, de Paracou. ah oui, le grand homme de Parakou, c'est pas le grand homme de Parakou, l'honorable Badamassi aujourd'hui est une référence. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que celui-là a un travail titanesque pour la jeunesse béninoise. Et il entretient la base. La base a toujours été entretenue constamment. Donc, vraiment, si les gens, comme les gens à l'instar de Badamassi, se retrouvaient encore à l'Assemblée, je crois que ce serait pour la bonne santé de la classe politique béninoise. Non, mais je suis d'accord avec vous sur ce point. Je peux donner aussi l'exemple du député Aken Atondé, par exemple, qui abat quand même un travail important aussi dans l'éducation. Et donc, quand c'est des personnalités qui sont utiles à la société, on peut comprendre que leur influence soit toujours réclamée par les populations, par ceux qui estiment qu'ils font bien les choses. Euh, mais toujours est-il qu'il faut que les jeunes soient pris en compte. Oui, que les jeunes soient pris en compte, je suis d'accord. Mais il ne faut pas prendre des jeunes pour prendre des jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas encore la carrure d'être à l'Assemblée nationale. Je prends à titre d'exemple une circonscription dont je tais le nom, qui nous ont balancé sur les réseaux sociaux le nom des candidats, des potentiels candidats pour la prochaine mandature. Mais grande a été ma surprise de constater que nous avons encore des étudiants déjà sur la liste. Comment voulez-vous qu'un jeune qui est encore étudiant, qui tend la main chaque matin, soit déjà candidat? Oui, mais si ne commence pas un jour et que c'est ceux qui lui donnent qui doivent toujours être alignés, Oui, il faut qu'il il commence, y a un problème. cher ami, il faut qu'il commence un jour, mais c'est trop tôt. Un étudiant, c'est quelqu'un qui est encore en location, vous voulez qu'il aille faire quoi à l'Assemblée? Non, mais vous savez, je ne suis pas d'accord avec vous parce que il faut bien que ceux qui sont là et qui ne produisent pas des effets, parce que c'est de là que le problème vient. Quand les jeunes ne sont pas convaincus que certains aînés leur apportent quelque chose,
ils sont Non, pas, c'est des jeunes, ils sont pas on contents. veut une classe jeune, certes, mais il y a jeune dans jeune. C'est quand même humiliant, c'est quand même Hmm. critique d'avoir des jeunes étudiants sur la liste Bon, électorale. ok. Moi, il y a des jeunes qui aujourd'hui constituent des références. Hein. Lorsque je cite l'honorable Guy Mitope, c'est Hmm. un jeune qui a quand même marqué son temps et qui a encore de très belles choses encore dans la tête. Mais on a vu sur ce cas, sur Oui. ce point-là, on a vu ce monsieur Mutokwe quitter un parti d'opposition et du jour au lendemain, on le retrouve positionné dans un autre parti. Ah oui, c'est sa conviction. Voulez-vous qu'il quitte l'opposition pour la mouvance? Le gars a fait l'option d'être opposant. En quoi est-ce que Oui. cela générait le peuple? Oui, ça ne gêne pas le peuple, mais vous savez, de parti d'origine, il y a des mésententes. Mais vous C'est de pensez très... que c'est un exemple, le Ah oui, fait que les démocrates ont fait confiance à Guy Mitope? oui, les démocrates ont fait confiance à Guy Mitope, l'honorable. Guy Mitope n'est pas n'importe qui. Vous savez de par le passé quel combat il a mené dans ce pays et devant micro et caméra, le gars, l'honorable ne marche pas sur ses mots. Il a toujours été tout droit dans ses bottes. Donc, je dis, avoir quelqu'un comme un jeune comme ça dans l'opposition, Et- non, c'est une très belle chance mais pour au sein l'opposition de la béninoise. mouvance, il n'y a pas de... Donc, vous pensez que les démocrates sont champions dans la confiance aux jeunes, Ah alors? oui, oui, c'est vrai qu'il n'est pas le seul. Il y a également des ténors comme le PVP du parti, l'honorable Noureni Achade, qui, Lui n'est pas jeune. il n'est pas jeune, je suis d'accord. Mais lorsque vous Et il voyez, semble que son quitus fiscal n'est pas ah oui, encore. même si le quitus fiscal n'est pas encore prêt, moi je crois en la bonne foi de la Direction générale des impôts que avant que la date butoir ne soit Hmm, arrivée, la direction va tout faire pour que, hmm, parce que vous n'avez pas intérêt à ce qu'il y ait de remous après les élections. Avant, pendant et après, hmm, ça n'arrange personne, ça n'arrange pas hmm, l'opposition, ça n'arrange pas la mouvance. Donc que chacun joue convenablement son rôle. D'abord, à la conférence de presse de la dernière fois, les démocrates l'ont martelé. Ils pensent bien compter sur la bonne foi de la Direction générale des impôts. hmm. Donc, c'est des gens qui sont suffisamment matures, qui sont à ce poste. C'est des gens en qui le peuple béninois a fait confiance. Et je crois que avant que la date butoir ne soit là, on va Hmm, tout faire pour que les ténors de l'opposition, hmm, notamment ceux du parti Les démocrates, puissent hmm. compétir véritablement. Mais il y a, comme je le disais, il n'est pas, Nouréni Tchad, il n'est pas jeune. Est-ce que euh, le problème que d'autres soulignent au niveau de la mouvance, c'est pas la même chose au niveau de l'opposition? Et Est-ce que c'est pas toujours les mêmes personnes non, aussi? ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Je vous dis qu'il n'est pas jeune. Je suis tenté de vous croire. Il n'est Hmm. pas jeune. Mais il n'est pas aussi vieux. Qu'appelez-vous Ah alors oui. là? Même Peut-être à son, il entretient aussi bien même la la base. base, même à son 10 ans, vous êtes encore jeune. D'accord. Mon cher Eli, qu'en est-il du positionnement des femmes? Vous savez que la loi leur fait beaucoup de faveurs et vous pensez que à ce niveau, on peut se féliciter Ah du oui, ça, positionnement? face à cette décision de la loi de pouvoir promouvoir davantage la gente féminine, je crois que l'État béninois est à féliciter. Euh, la- L'émancipation de la femme, voilà encore un exemple. La femme aujourd'hui doit être mise au devant de la scène. Que ce soit en politique, à la gestion de foyer, partout, la femme, vous constatez toujours une stabilité, vous constatez une évolution. Donc, c'est dans cette lancée que se situe le chef de l'État en voulant octroyer une part belle à la gente féminine, vouloir avoir une femme, si je me trompe, par circonscription électorale, désormais à l'Assemblée nationale, je crois que c'est à saluer. Non, c'est à saluer, comme vous dites si bien. Et on peut aujourd'hui prendre l'exemple de femmes comme Chantal Aïe au Ah niveau du oui, Bloc républicain une grande dame, et une grande dame. Et prendre l'exemple aussi de Christelle Rondongo au niveau de l'UP Pierre. et au niveau de l'UPR. Et vous savez, ces dames ont quand même démontré qu'on peut faire confiance, on peut faire confiance aux femmes dans l'arène politique. Espérons que les femmes qui iront à l'Assemblée par cette faveur que la République leur fait pourront aussi avoir de l'étoffe
et qu'il n'y ait pas de figurante à l'Assemblée. Oui, c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'il faut que ces femmes qui désormais vont se retrouver au sein de l'hémicycle puissent se défendre éventuellement, puissent montrer que l'État ne s'est pas trompé en voulant leur faire confiance. Parce qu'il ne faut pas aller dormir à l'Assemblée, il ne faut pas aller s'asseoir à l'Assemblée juste pour attendre la fin du mois et aller percevoir. Non, il faut faire un travail républicain. Vous savez ce pourquoi vous êtes là. Même si c'est le vote de loi, il faut à un moment donné qu'on ait des débats riches. Il ne faut pas qu'on voit à travers les reportages des femmes ou bien des honorables féminins qui iront somnoler à l'Assemblée. Cela Oui. oui. Voilà, vraiment qui n'iront pas somnoler à l'Assemblée, comme vous dites, puisque une dame comme Rosine Soglo n'a pas somnolé à Somnoler à l'Assemblée. l'Assemblée. Et quand l'opposition on parle d'une certaine Okumasu, par exemple, vous croyez que aussi dans l'opposition, il y a des femmes comme Nadine Okumasu qui peuvent émerger bientôt? Cher ami, je disais tantôt que lorsqu'on voit le dinosaure Achadi Noureni, on Oui. voit à ses côtés l'honorable Guy Mitokwe, vous voyez la jeune Okumasu qui est toujours dans la même sphère politique avec cette équipe, vous voyez que les gens ne peuvent pas étonner positivement. Vraiment, vraiment. Donc, on espère que les femmes vont encore plus nous étonner, comme l'a dit Ils nous étonner quelqu'un, positivement. positivement. Et donc, on attend que du côté du président Saka Lafia de la Sénat, les choses soient bouclées et que de part et d'autre, on puisse aller aux élections. Que ceux aussi qui ont des problèmes avec la direction des impôts du DGN aussi puissent aussi, on espère qu'ils puissent régler leurs problèmes pour que les élections se fassent Oui, je dans de souhaiterais bonnes que conditions. ça, c'est le souhait de tous les Béninois, que tout se passe bien, que cette messe soit une occasion de fête pour tous les Béninois. Mais seulement que ce que moi, de ma position de petite personne, la question que je me pose parfois, on a entendu la partie de l'opposition donner de la voix, comme quoi il y a encore des critiques fiscaux qui sont encore en souffrance à la direction générale. Donc cela voudra dire que tous les candidats qui ont postulé au niveau de la mouvance étaient clean. Non, non, clean ou pas, le DGN aussi, Nicolas, a besoin de renflouer la caisse de l'État. Aujourd'hui, c'est une belle occasion pour que la caisse de l'État soit renflouée au niveau pour la construction des écoles, des hôpitaux, et il faut de l'eau potable pour tous. Je suis d'accord. Donc c'est parce qu'on est de la mouvance qu'on ne va pas parler, on va pas en parler si son non, personne ne sait ce qui se passe dans les couloirs de la DGI et donc on ne peut pas dire que des mouvanciers n'ont pas eu de difficultés. Et on va revenir certainement sur ce dossier, sur ces aspects-là, dès que la Sénat aura dit son dernier mot en la matière. Donc, quelque chose à dire aussi pour qu'on puisse finir cette causerie. Oui, mon message à l'endroit de tous les Béninois, c'est que opposition et mouvance, on peut se donner la main. L'élection n'est qu'un jeu, que le meilleur gagne. Évidemment, et on se donne la main pour dire à très bientôt à tous nos téléspectateurs sur cette même tribune. Merci beaucoup.